Je travaille au PETR du Briançonnais, des Écrins et du Guillestroy-Queyras. Je le répète parce qu'effectivement, c'est un peu plus long à dire. Donc, c'est un PETR qui est situé dans la région sud, tout au nord du département des Hautes-Alpes. C'est un territoire qui est constitué de 3 communautés de communes, 36 communes pour un total d'environ 35 000 habitants. Donc, c'est un territoire rural et de montagne qui a dans son ADN cette volonté de coopération et de travailler ensemble de par son histoire tout d'abord, puisqu'il faut savoir qu'en 1343, plusieurs Anglais, dont le Briançonnais et le Queyras, ont décidé de travailler ensemble au travers d'une signature de la charte des Escartons, donc pour se soutenir mutuellement et défendre leur liberté et leurs intérêts économiques. Donc c'est vraiment dans l'ADN de ce territoire. D'ailleurs, notre président du PETR, Pierre Leroy, l'a rappelé lorsqu'il a été élu président en disant que nos prédécesseurs ont fait le choix de travailler ensemble il y a 650 ans. Est-ce que nous serons en capacité de faire de même aujourd'hui? Donc la réponse apportée, c'est aussi de par la construction du PETR qui est qui a été fondée en 2004 et issue de la volonté de 3 EPCI, des 3 EPCI qui composent le territoire, de travailler ensemble. Pour rappel, il n'y a aucune obligation réglementaire d'avoir un PETR, contrairement à une communauté de communes ou à une commune. Donc c'est réellement une volonté des EPCI de travailler ensemble sur ces questions-là. Et donc pour la construction de notre action, il y a eu un travail entre les EPCI pour définir un projet de territoire. Donc c'est là où souhaite aller le projet commun porté par les différentes communautés de communes, et notamment définir les actions qui seraient portées par le PETR, définir les missions qui sont données au PETR pour éviter d'avoir une redondance avec les missions qui sont par ailleurs portées par les communautés de communes. Donc c'est vraiment cette idée de travailler ensemble et d'avancer ensemble, mais ne pas avoir de redondance sur les actions qui sont menées. Donc on est une équipe d'ingénierie au service du territoire, et c'est vraiment important pour le PETR de le préciser. Notre équipe d'ingénierie, elle est vraiment là pour impulser, pour animer, pour accompagner les actions du territoire et faire en sorte effectivement de faire émerger des liens entre les différents acteurs du territoire. Donc c'est aussi une coopération de par notre méthode de travail. Donc là, à la fois entre les collectivités, entre les communautés de communes notamment. Donc je voulais vous présenter un programme qui est porté par le PETR, donc le contrat d'objectif territorial, qui est un contrat qui a été passé avec l'ADEME. Qui repose sur un programme territoire engagé transition écologique. Donc l'ADEME nous apporte une méthodologie pour permettre de dynamiser et de structurer les collectivités, donc les comités de communes, sur les questions de transition écologique. Donc cet apport de méthodologie, il permet à la fois d'avoir un bilan global et exhaustif de ce que fait chaque collectivité en son sein, d'essayer de décloisonner les services, donc d'avoir une coopération entre les services, mais également de mettre en lumière les atouts, les forces de chaque communauté de communes pour permettre un échange entre les communautés de communes sur les actions qu'elles mènent en interne. On a notamment un atelier qui revient tous les ans sur les déchets, où on propose à toutes les communautés de communes de venir se présenter et présenter les actions qu'elles ont menées sur l'année passée et les actions qu'elles comptent mener sur la prochaine année, ce qui permet d'avoir un échange, d'avoir effectivement un lien entre communautés de communes et avoir des petites astuces de chaque communauté de communes, de savoir comment avancer sur ces questions-là.
Et donc, alors voilà, on a vraiment une coopération au sein entre les collectivités qui composent le territoire, mais également avec les acteurs du territoire. Donc, je voulais vous présenter également un autre programme qui est porté par le PETR. C'est le programme Avenir Montagne, donc qui vise à atteindre un tourisme plus durable, notamment en se reposant sur le tourisme de la connaissance, un tourisme scientifique. Et donc, pour cela, on a eu en partenariat avec le Réseau Nature Sciences Environnement, une journée sur le 7 avril 2023, donc une journée de prospective sur la valorisation du patrimoine, donc à la fois du patrimoine ciel étoilé, hydrologie et géologie, pour faire se rencontrer les acteurs du territoire, à la fois le monde scientifique, qui est souvent senti à part alors qu'ils sont pleinement présents sur le territoire, mais également les acteurs du territoire, donc des associations, des acteurs économiques, etc. Donc pour voir effectivement avoir une connaissance de qu'est-ce qu'on a sur le territoire, permettre de se faire rencontrer ces différents acteurs du territoire, voir ensemble comment structurer ce tourisme de la connaissance, avec pour volonté du PETR de positionner le territoire comme un laboratoire d'expérience des transitions, donc d'avoir l'appui scientifique et de pouvoir faire ce lien entre les différents acteurs. Donc on a eu des ateliers où on a permis d'avoir des échanges avec les différents acteurs. Je termine, je vois que je suis sur le fil du rasoir, sur donc les différents acteurs pour leur permettre d'échanger et de co-construire des actions dans l'avenir. Voilà ce que je souhaitais vous présenter. Merci Marine.